Vous voyez cette petite fourmi qui porte le double de son poids à chaque fois, qui fait des allées-venues pour aller chercher la nourriture et qui ne se préoccupe pas de la fin de sa vie. Et qui va amasser, amasser, amasser. Et un matin comme ça, elle sort pour aller de nouveau chercher à manger. Et là, malheureusement, il y avait un marcheur qui était là, avec des grosses chaussures, et il l'écrase. Vous voyez? Et tout ce que la fourmi a préparé, qui va pouvoir en profiter? Ben c'est ça, nous sommes les fourmis. Et très peu de gens se préoccupent de leur avenir. Ils vont amasser, 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 amasser. Ils ont le compte bancaire bien approvisionné. Ils sont heureux d'avoir de l'argent sur leur compte. Mais ils vont tout laisser. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Ils se maquillent, les hommes, les femmes, tout ça. Et puis un matin, ils disent, oh, tac, accident. On dit, mais cette femme, elle était bien maquillée ce matin. Ben oui. Le maquillage n'a pas pu l'empêcher, n'a pas pu arrêter la mort. C'est une belle image, hein, vous voyez, on n'est rien. Dis à ton voisin, nous sommes rien. Voilà. C'est juste une parenthèse, quoi. Je veux la fermer après. Regardez comment on se fera la tête. Au travail, on se fera la tête. Oh là, mes collègues, mon patron, on se fait tellement du tort. Mais tout ça pour partir un jour et tout laisser. Vous vous rendez compte que tout est vanité? Il faut simplement se dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous voyez? C'est dur, hein? Parfois Dieu dit, mais écoutez, ouais, une autre image. Regardez un peu comment nous sommes. Je ne sais pas pourquoi tu veux que je parle de ça, mais il y a une raison. Vous avez cette dame qui est là. Hein? Ah, c'est sa robe. Je ne suis pas un grand dessinateur. Et elle a un fardeau sur la tête. On connaît cette histoire. Et voilà, elle fait de l'autostop, tout ça là, elle fait du stop. Et il y a un véhicule qui arrive, hein, un monsieur avec sa pick-up, tout ça là. Comment on peut décider ça? Voilà. Bon, c'est pas grave. Vous comprenez? Voilà. Et la dame, elle monte. Mais elle garde toujours sur sa tête son fardeau. Et le conducteur regarde dans le rétro, il dit mais attends, mais pourquoi est-ce qu'elle n'enlève pas son fardeau et pourquoi est-ce qu'elle ne pose pas son sac sur le pick-up, la voiture, à côté? Non, elle tient quand même à garder son fardeau. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens sont. C'est comme ça qu'ils sont. Nous sommes en Christ, mais nous voulons garder avec nous nos problèmes. Le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mais non, je garde ce problème-là parce que toi, tu ne peux pas le résoudre. Bon. Seigneur, sauve-nous. Alors, quand le Seigneur vient et nous débarrasse de nos fardeaux, on lutte. On souffre. Aïe, 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 aïe. Le fardeau, ça peut être une amie que tu as tout le temps. Tu es en Christ, mais tu gardes cette amie. Et Dieu dit, bon, il faut que tu la critiques un peu là. Même beaucoup. Elle est méchante, elle est méchante. Bah oui, séparation. Je parle à quelqu'un ici. À qui je parle de la part du Seigneur? C'est qui là? Toi, qui d'autre ici là? Qui d'autre? Toi là-bas là. Que Dieu soit béni. Ma soeur aussi, que Dieu soit béni. La soeur là-bas aussi, que Dieu soit béni. Là-bas aussi, que Dieu soit béni. On monte dans la voiture qui est Jésus et on garde nos amis quand même. On dit... Ouais. Petit copain. Ah, c'est mon petit copain, je vais prier pour sa conversion. Tu sais, tout ça, machin. Je parle à quelqu'un ici. Mais nous, on pensait qu'il allait parler de la fin de temps, mais pourquoi il va taper sur ce sujet? Voilà les religieux. Mais le programme est préétabli. On n'est pas dans une école théologique, non. Ici, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Acclamez Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci.
Merci Seigneur, un gros bisou à notre Père, alléluia. Mouah. Il le mérite. C'est ça. Il y a tellement de soucis qu'on perd les cheveux. Tu laves les cheveux comme ça part. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un démon qui m'a attaqué. Ce n'est pas un démon. Ce sont les soucis que tu traînes. Je parle à quelqu'un ici. Qui perd les cheveux ici là? Hein? Seigneur, sauve-nous. Pourquoi? Parce qu'on écoute trop les gens. Oh, mais tu sais, l'âge avance. Toi aussi avec ton Jésus, tu sais, machin. Je sais, quelqu'un qui ouvre grandement les oreilles au dire de... Non, il ne faut pas trop écouter les gens. Il faut écouter plus Dieu que les hommes. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà, c'est bon. Donc, le retour du Mashiach. Il a dit qu'il allait revenir. On est d'accord, hein? Dans Jean 14, il dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai. Et je vous prendrai. Waouh, c'est magnifique ça. Je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Le signe. Voilà ce qu'il nous faut. Ce qu'il faut connaître, c'est le signe de l'avènement du Seigneur. Quels sont les signes qui annoncent le retour du Seigneur? Comme une femme enceinte. Vous voyez, quand elle commence à voir les symptômes liés à la grossesse, tout ça, et à l'accouchement, quand la grossesse arrive à terme, eh ben, la femme commence à perdre les os, à avoir plus de nausées, tout ça, plus de fatigue. Et là, ben, elle se dit, il faut que je me prépare. Comme quand il y a un orage, tout ça. Pareil, on va s'abriter parce que ça souffle fort, le ciel s'assombrit, tout ça là. On sait discerner les choses de ce monde. On sait discerner les choses du céleste, le temps, la météo, tout ça. Mais par rapport aux choses spirituelles, souvent, ben, en tant que chrétien, on a du mal parfois. On a du mal. Et les apôtres voulaient connaître le signe. Il dit le signe de ton avènement, ton avènement. Quand est-ce que cet âge, cette dispensation, ce monde va s'arrêter? Quand? Donne-nous le signe qui va nous prouver que ce monde va s'arrêter. Que le monde va arriver à la fin. Donne-nous ce signe-là parce qu'on doit se préparer. Waouh! Et là, le Seigneur parle des guerres, des troubles, tout ça. Il parle du temple qui va être souillé. Il parle de l'apostasie, que beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Beaucoup de prédicateurs qui vont s'associer avec d'autres prédicateurs pour prêcher des choses qui arrangent les hommes. Vous voyez? Qui les arrangent. C'est l'apostasie généralisée, ça on le voit. Moi je vois des gens qui ont commencé des églises hier, ça n'a pas marché. Ils ont tout fait pour commencer des églises, ça n'a pas marché, et le problème maintenant c'est Chora. Ça on voit ces choses-là aussi. Là, l'apostasie totale. Alors, le Seigneur dit qu'il va revenir. Alors, la guerre d'Armageddon sera tellement difficile à vivre pour les Juifs. Les Juifs seront tellement persécutés, ils vont tellement subir d'atrocités de la part de l'homme impie que le Mashiach ne pourra que revenir, qu'intervenir. Nous sommes dans Daniel. Nous lisons le chapitre 8 à partir du verset 9. Daniel chapitre 8 à partir du verset 9. De l'une d'elles, donc pour comprendre un peu, on va aller plus loin. Je vais lire à partir du verset 1er. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus cette vision, en plus de celle que j'avais eue auparavant. Je vis cette vision, et il arriva comme je regardais que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et dans ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levai mes yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait 2 cornes. Et les 2 cornes étaient hautes, mais l'une d'elles était plus haute que l'autre. Et la plus haute s'éleva la dernière. Je vis ce bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au nord et au midi. Aucune bête ne pouvait subsister devant lui. Et il n'y avait personne qui puisse délivrer de sa puissance. Et il agissait selon sa volonté et devint
grand. Comme je regardais attentivement, voici un bouc d'entre les chèvres venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait entre les yeux une corne considérable. Il arriva jusqu'au bélier qui avait 2 cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve et il courut sur lui dans la fureur de sa force. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes et le bélier n'avait aucune force pour tenir ferme contre lui. Et quand il l'eut jeté par terre, il le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier de sa puissance. Alors le bouc d'entre les chèvres grandit extrêmement. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Alors ici, bien sûr, le bouc en question, c'est bien sûr Alexandre le Grand. Donc ça, c'est déjà passé. Et les 4 grandes cornes représentaient, donc à l'époque, les 4 généraux d'Alexandre le Grand qui ont, à sa mort, hein, n'est-ce pas, se sont partagés l'empire gréco-macédonien. D'accord? Voilà, donc ce n'est pas l'enseignement de ce soir. Donc, juste pour vous dire que c'est une histoire déjà accomplie, c'est du passé. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi. Donc le midi, c'est l'Afrique. Et vers l'Orient, donc l'Asie. Jusqu'à l'armée des cieux. Non, vers le pays de la noblesse, donc c'est Israël. Elle s'éleva même jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles. Et elle le foula. C'est terrible ça. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Donc l'armée des cieux. Donc il est question des enfants de Dieu. Hein? Même des anges. Donc tout ça. Donc, on sait que Satan a fait tomber des anges, a entraîné un tiers d'anges après lui. Mais on nous fait comprendre que la corne ici, là, mes amis, qui va s'agrandir beaucoup vers le midi, hein, vers le midi et vers l'Orient, et vers le pays de noblesse, donc l'Afrique, l'Asie et Israël. Cette corne-là va faire tomber beaucoup de gens, hein, beaucoup d'étoiles. Et bien, vous voyez l'état de l'Afrique aujourd'hui, mes amis, là. Hein? Il y a beaucoup de gens qui tombent aussi là-bas, beaucoup de chrétiens. C'est impressionnant. Beaucoup de pasteurs. Donc, cette corne-là prend toute l'Afrique. Et l'Afrique est gérée par cette corne-là. On en parlera une autre fois. Elle s'éleva même jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles et elle le foula. Et elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée. Lui enleva le sacrifice perpétuel. Donc, on sait, hein c'est l'antichrist ici. Et renversa la demeure de son sanctuaire. Donc il va suivre le temple, on l'a déjà vu. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. Donc voilà, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne jeta la vérité par terre et fit de grands exploits et prospéra. C'est terrible, hein? La corne, l'antichrist va jeter la vérité par terre. Et nous sommes justement dans cette génération où la vérité est jetée par terre, foulée aux pieds. C'est terrible. Quelle vérité? De quelle vérité il est question ici? Eh bien, le Seigneur a dit quoi? Il a dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'a pas dit qu'un prophète vous rendra libre. Il n'a pas dit qu'un apôtre vous rendra libre. Il n'a pas dit que Shora vous rendra libre. Mais il a dit c'est la vérité. Il n'a pas dit une religion. Il a dit la vérité. Et c'est pour cela que Satan se dresse contre la vérité. Donc vous voyez, nous sommes dans une génération où ceux qui aiment la vérité, ceux qui acceptent la vérité, de marcher selon la vérité, sont combattus, foulés aux pieds parfois. Vous voyez? C'est terrible, hein? Et on dit bien que la corne en question gère plusieurs continents. Donc, c'est qu'elle gère le monde. Mais ici, on a mis l'accent sur l'Afrique, donc le Midi, l'Égypte, tout ça, l'Afrique, et aussi l'Asie, et particulièrement Israël. Donc, elle jette la vérité par terre, et j'insiste là-dessus sur la vérité. Donc, nous sommes dans cette génération-là, parce que la vérité, elle est de plus en plus rejetée. Voilà. Voilà. Quelle vérité? Eh bien, par exemple, dans les Écritures, ça vous le savez, nous ne voyons aucun verset qui dit que Dieu est trinitaire. Vous vous rendez compte? Dans la Bible que vous avez entre vos mains,
Je ne parle pas forcément de la Bible que nous avons révisée, mais je parle de toutes les Écritures. Il n'y a même pas le mot Trinité. Les gens vont dire, mais oui, mais le mot n'y est pas, mais la notion y est. Mais non, mais la notion de la Trinité est encore moins, elle n'y est pas. Parce que la Trinité, c'est quoi? On dit c'est des personnes, 3 personnes. Le mot personne, 3 personnes, l'esprit n'est pas une personne. On est d'accord? Voilà. Jésus a dit, un esprit n'a ni chair, ni corps. Donc on est d'accord, hein? On nous dit que l'esprit, c'est aussi le vent. Donc vous allez dire que le vent est une personne? Il y a un souci là. Vous voyez? Donc c'est quand même... Mais pour croire à ces choses-là, là, mais il faut être envoûté. Ensorcelé. La vérité qui veut que Jésus est le véritable Dieu. Cette vérité-là, les gens n'en veulent plus. Pourquoi? Parce que Satan a peur de Jésus. S'il y a un nom qui fait peur à Satan, ce n'est pas le nom du Père, ce n'est pas le nom du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Parce que Père est un nom commun. Moi, je suis Père. Il y a des pères ici. Voilà. Il y a des fils ici. Vous ne verrez pas dans la Bible quelqu'un chasser le nom, un démon au nom du Père. Oh, je te chasse au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Les démons vont dire, oui, mais Satan aussi est notre Père. Alors, de quel Père vous parlez? Alléluia. Mais par contre, si vous dites au nom de Jésus et que vous craignez Dieu, frères et sœurs, les démons diront, Jésus, nous savons qui il est. Voilà. Jésus mérite l'acclamation, frère. Ouh, Seigneur, sauve-nous. Voyez? Donc c'est tellement clair la vérité qui veut que Jésus est le Père. On n'en veut pas. On dit non, mais vous savez, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit à Philippe, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Vous allez dire, mais pourquoi il n'a pas dit directement à tout le monde qu'il était le Père? Mais attendez, déjà quand il disait qu'il était le Messie, beaucoup l'ont quitté. Il a dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont au-dessus de votre portée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les supporter. Vrai ou faux? Voilà. Il a parlé de la naissance d'Ao, dans l'eau. Il y a la naissance d'Ao, par la parole, tout ça là. La parole, l'eau de la parole, je veux dire. La repentance à Nicodème. Vrai ou faux? Nicodème était un des plus grands docteurs de la loi, estimé de tous. Vrai ou faux? Nicodème a dit quoi? C'était un vieillard. Il avait des cheveux blancs. Il dit, dois-je redevenir un bébé pour naître encore de nouveau? Vous voyez, un docteur estimé de tous qui croit qu'on peut redevenir un bébé physiquement alors que c'est jamais arrivé. Face à Jésus, qui n'a jamais été à l'école, Nicodème se retrouve comme un bébé avec des questions idiotes. Posez-moi la question, pourquoi? Parce que face à Jésus, tout le monde devient idiot. Face à Jésus, l'idiotie humaine se manifeste. Diplôme ou pas, devant Jésus, alléluia, tes diplômes sont zéro. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est ma star préférée. Non, j'aime le Seigneur. Oh non, 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 non. Lui, il a fait, Nicodème était à l'école rabbinique depuis son bas âge. Jésus a fait de la charpenterie, il n'a même pas fini en tant que charpentier sa formation. Il dormait sur les montagnes, il est sur les tables, sur les montagnes, il dormait dehors. Mais devant cet homme-là, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le gars, il dit, mais c'est pas possible. C'est quoi ce langage-là? Le Seigneur dit, si je vous parle de choses terrestres et que vous ne comprenez pas, mais si je commence à parler de choses célestes, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, si je vous dis qui je suis, vous risquez de me lapider. Parce que je ne veux pas de choses simples, vous ne comprenez pas. Ah! Alléluia! Non, tiens, ton bonheur, Jésus est trop fort. Jésus. Non, on dit non, mais il n'a pas dit lui qu'il est Dieu. Mais vous comprenez quoi là? Il a parlé de choses terre à terre, il ne comprenait pas les gars. Les grands docteurs ne comprenaient pas. Alors les illettrés. Hein?
Voilà pourquoi il fallait le Saint-Esprit pour que les illettrés comprennent. Il a dit, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées aux enfants. Oh, alléluia, Jesus Christ, alléluia. Wow, Jesus. Wow, Seigneur. Vous voulez que Jésus dise quoi? Qu'il dise de moi, je suis votre créateur, Mais les gens n'allaient pas comprendre. Il dit, je vais mourir. Pierre le prend à côté, dit, à Dieu ne plaise. Et pitié de toi, tu ne mourras jamais. Alors que tout le monde devait mourir. Tout le monde doit mourir. Mais déjà, ça, ils ne comprenaient pas. Vous voulez qu'ils viennent pour dire, non, moi, je suis le Dieu d'Abraham, c'est moi qui ai fait ci, qui ai fait... Mais attendez, il n'allait pas finir sa mission. C'est pour ça qu'il parlait en parabole. C'est écrit. Ensuite, il dit, non, pour l'instant, il ne faut pas comprendre les choses. Il faut que je revienne sous la forme de l'esprit. Voilà. Jésus, vous dites qu'il n'est pas Dieu. Vous dites qu'il n'est pas le Père, parce qu'il y a un seul Dieu, c'est écrit. Mais Jésus a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Dites-moi, en Macédoine, là-bas, il y a des gens qui s'assemblent autour de Jésus-Christ, non? Il est là-bas. À midi, 2 personnes qui s'assemblent là-bas, Jésus est là-bas parmi eux. Ici en France, 2 personnes qui s'assemblent autour de Jésus-Christ, il est au milieu. À Kinshasa, pareil. Au Gabon, pareil. En Allemagne, pareil. En France, pareil. En Europe, pareil. Dites-moi maintenant, comment quelqu'un qui n'est pas Dieu puisse se retrouver partout, en même temps, parmi ce peuple? Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur. Alléluia! Woo! Jesus. Jésus. 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 Le Dieu puissant. Le Tout-Puissant. Le Roi des Rois. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu glorieux. Celui qui revient. Notre Créateur. Notre Père. Notre Roi. Notre chemin. La vérité. Notre vie. La résurrection. Pédophile. Le nom du Judas. Agneau. Le lion. Pierre angulaire. La lumière. Oh, oh. Hallelujah. Jesus. Woo. Jesus. Il faut laisser. Seigneur Jésus. Vous avez déjà vu l'archange Michael partout comme ça? S'il est en Chine, on vous dirait qu'il est en Chine. Mais vous n'entendrez jamais parler de ça par rapport à Jésus. On dit, il est où? Il est esprit. Voilà. Ça, c'est notre Dieu. Wow. Il dit, qui de vous peut me convaincre du péché là? Il dit qui? Oh, le langage de Dieu. Qui? On lui amène une femme accusée d'adultère, tout ça. Il se met à écrire au sol. Il est avec son doigt. Vous savez pourquoi avec son doigt? C'est son doigt qui nous a créés. Là. Pourquoi le sol? Parce que nous sortons du sol. Hein? Nous sommes les terriens. Il est en train d'écrire sur notre cœur. Là. Il rappelait à chacun son péché. Il a dit, toi, pharisien, là, à tel jour, tu as fait telle chose. Ce jour-là, tu as quitté ta femme, tu as trompé ta femme. Ce jour-là, tu as volé dans tel magasin. Tout ça. Il écrivait avec son doigt. Et là où ils étaient, mes amis, là, l'esprit est en train de dire, oh, quand il écrivait, là, chacun se retrouvait. Là. Ouais, du plus petit au plus grand. Là. Tout le monde commençait à faire marche arrière comme ça. Il ne parle pas beaucoup. Lui, il écrit. Il dit, ce qui est écrit est écrit. Quand il a compris, quand il a vu que tout le monde s'est sauvé, il s'est redressé. Il dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Elle dit, personne, elle dit, va, ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Il n'est pas là pour te condamner, il te dit, ne pêche plus.
Jésus? Non. On parle de son retour, non? Eh bien, c'est ça le message. Vous attendez à quoi là? Je me laisse guider parce que moi-même j'apprends là. Jésus? Non. Il devait passer par un chemin, tout le monde. Il y avait un gars là, vous savez, non? Zachée, petit de taille. La nature ne l'avait pas aidé. À cause du péché d'Adam, il s'est retrouvé petit, il est né petit. Mes amis, mais il y a petit et petit. Mais Dieu, Jésus dans son amour, avait prévu un sycomore, un arbre. Frère, sur la route, planté au bon moment, au bon endroit. Mes amis. Non, Dieu. Et Jésus passe par là. Et Zachée dit, il va voir Thomas. Thomas dit, non, t'es plus petit, reste là-bas. Là, cousin, il n'y a pas cousin ici. Chacun pour soi. Et voilà que Dieu lui dit, voilà, il y a un sycomore là. Zachée, il grimpe dessus. Frère, riche ou pas là, devant Jésus, tout le monde grimpe. Il a grimpé sur l'arbre, il était là, tout le monde dit, Zachée, qu'est-ce qui t'arrive? Laissez-moi faire. Jésus arrive juste en dessous de l'arbre là. Parole de connaissance. Zachée descend ici. Comment il connaît mon nom? Il connaît ton nom. Le gars, il se précipite. Regarde tout le monde. Oh, quand même, c'est pas normal quand même. C'est un voleur, Zachée, un publicain. Laisse tomber. Il est venu pour les pauvres, pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Il dit à Zachée, je vais manger chez toi. Frère, Zachée se précipite. Tout le monde suivait Zachée là. Jésus n'a pas parlé. Hein. À peine qu'il est rentré, Zachée dit, Seigneur, je suis un voleur. Non, Jésus est trop fort. Zachée dit, Seigneur, j'ai volé. Je veux rendre quadruple tout ce que j'ai volé. 4 fois plus là. Je veux rendre quadruple tout ce que j'ai volé, tout ce que... Il ne parlait pas. Il était là seulement assis. Le plus fort là, c'est Jésus, il ne parle pas trop. Pendant que Bouddha s'agite, tout ça, Jésus, non. Zachée dit, au quadruple, je donne tout. Quand il a fini de parler comme ça, il dit, le salut est entré ici. Il est sorti. Tout ce qu'il veut là, c'est te sauver, c'est tout. Le reste, c'est là. Je ne sais pas si c'est un problème. Jésus. Je rends au quadruple tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai volé. Sa présence. Il n'a pas besoin de te supplier pour donner l'argent pour que son œuvre se fasse. Non. C'est toi-même qui vas courir. Tu dors comme ça, là, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, je veux tout donner pour l'œuvre, pour aider les pauvres. On dit, ma soeur, mais qu'est-ce qui est arrivé? Non, laisse tomber. Tu ne sais pas ce qu'elle a vu chez elle, il faut le laisser. C'est pour ça. Jésus? Non, frère, il faut le laisser. J'ai vu des sorciers sortir de leur corps la nuit, aller envoûter les enfants de Dieu. J'ai vu le matin ces sorciers même la prendre un balai, balayer devant la maison des enfants de Dieu. Le matin comme ça, on se réveille, on dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? On dit, il faut laisser tomber. Votre papa, là, la nuit, est venu me voir. Je venais vous attaquer. Il a envoyé un ange tellement costaud. Il m'a dit, non, nettoie tout ça. Là. Jésus, dis à ton voisin, il est trop fort. Dis-lui, il est grand de ma grand. Jésus. Il ne passe pas par le même circuit de tout le monde. Il dit à Pierre, oui, va retrouver ton hameçon juste pour quelques heures. Tu vas à la mer là-bas, tu attrapes le poisson, le premier qui arrive, tu ouvres sa gueule, tu prends 2 pièces. Pas plus. Juste 2 pièces. Une pour toi et une pour moi pour payer l'impôt ici. Et il attendait que Pierre revienne avec l'argent. Devant le péage, hein, il attendait. Jésus, il est galant. Non. Laissez-moi vous présenter mon Dieu. Jesus Christ. Il attendait. Il est galant. Imaginez un peu l'autre maître là en train d'attendre. On dit, mais vous faites quoi Jésus? J'attends Pierre. Mais qu'est-ce qu'il est parti où? À la banque. Mais toutes les banques sont derrière. Non, laisse tomber. Ma banque à moi, c'est la nature là. Pierre arrive, prend la maison. On dit, Pierre, tu as retrouvé le boulot là? Non, laisse. Juste pour quelques secondes. Il jette comme ça. Là. On dit, bon, c'est pas. Le poisson arrive. Tac. D'où vient ce poisson là? Il a reçu un ordre. Alléluia! Il parle à la création. Et la création obéit. Il parle à la nature. La nature obéit.
Un poisson avec 2 billets, 2 pièces, plutôt. Pierre ouvre la gueule. Pierre, le poisson, là, vraiment, une bonne dorade, tout ça, là. Mais bon, le maître, il dit qu'il faut pas manger ce poisson, là. Quand même, là, mais t'as vraiment, là. Frère, c'était juste un coursier. Tu peux pas manger ce poisson, là. Il y a des gens, là, tu peux pas manger un messager. Aïe, 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 aïe. Hallelujah! Woo! Jesus! Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es comme ce poisson. Tu as 2 pièces en toi. Tu as un message que Dieu t'a donné pour quelqu'un. On ne peut pas te manger. Le poisson là, même s'il rencontrait un requin, le requin il s'écartait, frère. Hey, alléluia! Les crocodiles s'écartaient. Alléluia! Jesus. Vous vous rendez compte? Ce soir, il veut que qu'on finisse seulement comme ça. Là. C'est seulement Jésus. Vous voyez? Un petit poisson avec 2 pièces. Alléluia. Amen. On dit, mais là-bas, il y a des requins, il faut laisser tomber. Le maître m'a dit d'aller. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu t'a appelé. Même si tout le monde se ligue, tant que tu auras la parole en toi, là, que tu vas libérer pour les autres, personne ne peut te toucher, là. Oh, alléluia. Tes enfants sont protégés. Ta femme est protégée. Ta famille est protégée. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu t'a donné les moyens. Tu es comme ce poisson. Avec ces moyens, tu vas payer pour ouvrir la voie. Avec des messagers passent de l'autre côté pour annoncer l'évangile. Ne t'inquiète pas. Même si ton enfant fait un accident, là, on va prier, Dieu va le ramener, frère. Je vous dis au nom de Jésus. Alléluia. Il y a messager et messager. Dieu veut que quelqu'un soit encouragé ce soir. Alléluia. Jesus Christ. Jesus, il y a quelque chose ici. Hein? Frère, la gloire de Dieu. Wow. Dieu veut encourager quelqu'un ici. Tu as reçu mon rouleau, ma fille. Tu as reçu mon message. Tu as reçu ma prophétie. Quels que soient les vents, quelles que soient les attaques, quels que soient les songes de Satan, quelle que soit la pression, tu ne mourras pas. Parce que ma main est sur toi. Parce que ta mission n'est pas finie. Alléluia. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Jesus. Jesus. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Tu as reçu un appel. Tu as reçu un songe. Tu as reçu une parole. Tu as reçu une vision. Ben, Dieu te dit, mon enfant, tu es missionné. Tu es missionnaire. Alléluia. Alléluia. Tu as été choisi. Tu as été mis à part. Tu as été, n'est-ce pas? Alléluia. Établi par Dieu. Tu as été élu par Dieu. Tu es un élu. Tu es une femme élue. Tu n'es pas n'importe qui. Ton Dieu t'a élu. Ton Dieu t'a choisi. Et il t'a envoyé. Et il t'a envoyé. Le monde des ténèbres sait que tu es envoyé. Satan sait qui tu es. Les satanistes savent qui tu es. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il se ligue, c'est normal. Il se ligue, c'est normal. Alléluia. C'est normal. C'est à cause de ton appel qu'il y a tous ces combats. C'est à cause de ton appel qu'il y a ces attaques. Mais Dieu dit, demeure dans ma présence. Demeure dans la prière. Demeure dans ma parole. Alléluia. Jesus Christ. Oh jeune homme, Dieu t'a établi depuis le ventre de ta mère. Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas le fuir. Tu ne peux pas refuser l'appel de Dieu. Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Parce que le maître t'attend quelque part. Jésus t'attend quelque part. Il s'est arrêté quelque part. Il s'est arrêté et là il t'attend parce que tu as été appelé. Il a envoyé des anges pour t'appeler. Il a envoyé des messagers pour t'appeler. Il a envoyé des prédicateurs pour t'appeler. Il est venu te chercher chez toi. Il est venu te chercher dans la souffrance, là, dans les pleurs. Il est venu te chercher, Jésus de Nazareth. Il est venu te chercher. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus.
Jesus. Et Dieu te prépare pour rencontrer l'homme avec qui tu vas le servir, la femme avec qui tu vas le servir. Et Dieu prépare ta famille, et Dieu prépare ton avenir, et Dieu prépare ton chemin. Dieu prépare au nom de Yeshua. Jesus. Jesus. Voyez la rencontre de ce poisson avec Pierre? Il y a des rencontres comme ça. Tu es comme ce poisson. Tu vas rencontrer Pierre. Pierre que Dieu a envoyé. Rencontre. Il y a des rencontres divines. Comme celle de Marie et Marthe. Alléluia. Comme celle, alléluia, gloire à Dieu. Marie et Élisabeth. Et l'enfant que tu portes, la vision que tu portes. Quand tu vas rencontrer Marie, une femme de Dieu, un homme de Dieu que Dieu a mandaté. Eh bien, la vision qu'il y a en toi va être fortifiée, encouragée, ranimée. Dieu va confirmer l'appel que tu as reçu. Jesus. Quand un homme reçoit un appel, quand une personne reçoit l'appel de Dieu, Dieu la prépare. Et Dieu l'a fait rencontrer d'autres serviteurs qu'il a établis, d'autres servantes qu'il a établies. Et là, c'est le feu qui s'allume. C'est la confirmation de la vision que tu as reçue. Quand Dieu t'a parlé dans ta chambre, quand il t'a parlé sur ton lit, quand tu dormais et qu'il t'a donné une vision, tu vois, il t'a parlé. Quand tu priais, il a parlé à ton oreille, il a parlé à ton cœur. Il t'a parlé ce message et tu as entendu ce message et tu as dit c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Personne ne t'a compris. Personne ne te comprend femme. Et Dieu dit tu es une femme battante, une femme de feu, une femme que Dieu prépare, une femme de prière. Et Dieu va toucher ta famille. Dieu va toucher toute ta famille. Et Dieu va visiter ton père. Il va visiter ta mère. Et Dieu te dit ma fille, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai choisi. Tu vas enseigner des jeunes femmes. Tu vas nourrir des pauvres au nom de Yeshua. Tu vas beaucoup voyager pour le Seigneur. Dieu te dit, prépare-toi. Alléluia. Alléluia. Jesus. Wow. Oh, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi tu pleures, voilà pourquoi tu souffres, parce que Dieu te purifie. Il te purifie, il te prépare. Parce qu'il veut que tu sois comme une boule de feu pour embraser partout où tu vas passer. Une boule de feu. 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 Pour allumer le feu du réveil. Une boule de feu, jeune homme. Une boule de feu, mon frère. Une boule de feu, femme. Jésus, nous te bénissons ce soir. Nous t'adorons ce soir, Seigneur. Oh oui, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Ton appel ne fait que commencer. Ta mission ne fait que commencer. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. Cette maladie, c'est pour te préparer à demeurer dans la présence du Seigneur, te préparer à l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur. Jésus de Nazareth. Tu dois apprendre à lui faire confiance. Il veut que tu grandisses dans la foi. Il va toucher ton mari. Il va toucher cet homme, femme, comme tu le lui as demandé. Il va toucher ta famille, tes enfants. Il va toucher. Alléluia. Alléluia. Tu vas rattraper le temps perdu. Tu vas rattraper ce temps perdu. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Jesus. Dieu t'aime, Dieu te connaît, Dieu te voit. Il te voit. Au nom de Yeshua. Alléluia.
Il voit tous les sacrifices que tu fais. Il veut te sanctifier encore. Te sanctifier encore. Il ne t'a pas oublié. Non, pas du tout. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est ce qu'il me dit de te dire. Il sait très bien ce qu'il fait. Et pour qui il le fait. Tu es son choix. Au nom de Yeshua. Dieu est grand. Père, auprès de qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. C'est toi que nous avons choisi. Ou je dirais, c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as connus le premier. Tu nous as aimés le premier. Et nous avons décidé de te suivre. Seigneur, dans ce temps difficile, dans ce temps de confusion, nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. Nous voulons te faire confiance, Père. Apprends-nous à te connaître, à t'aimer. Seigneur, à demeurer près de toi, Seigneur, mon Dieu. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, ô Père. C'est devant ton trône que nous venons. Devant ton trône de gloire, Père. Nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes agneaux, Seigneur. Nous sommes tes brebis, Seigneur, mon Dieu. Ô Père, c'est toi notre berger. C'est toi notre Père. C'est toi notre Créateur, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Ô Père. Auprès de qui? Auprès des hommes? Seigneur, les hommes nous ont déçus. C'est auprès de toi que nous venons encore ce soir, Seigneur Père. Tu nous as invités à ton royaume. Oh Père, merci. Jésus, tu as versé ton sang pour nous. Tu as effacé nos péchés. Tu as effacé toutes les condamnations, Seigneur mon Dieu. Comment ne pas t'adorer? Merci. Oh, merci. Tu guéris toutes nos blessures. Tu guéris nos cœurs malades. Merci, Père. Merci, Père. Seigneur, ce poisson qui a amené l'argent à Pierre était destiné à la cuisine, à être mangé. Mais tu lui as confié une autre mission. Nous étions destinés à la table de serpents, de Satan, de sorciers, à cause du péché. Mais tu es venu. Tu nous as dit, j'ai une autre mission pour vous. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Dieu? Comment ne pas t'aimer, Père? Apprends-nous à te connaître, à t'aimer, à te servir véritablement. Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, à t'adorer, Père. L'ennemi avait un autre projet pour nous. Un projet de malheur, de souffrance. Il nous voyait, il nous voit comme de la nourriture. Mais toi, tu nous vois comme ton épouse, comme tes enfants, tes fils et tes filles. Seigneur, comment ne pas t'aimer, mon Dieu? Comment ne pas t'aimer, Seigneur, mon Dieu? Quand on allait dans les boîtes de nuit, quand on allait auprès des femmes, on allait dans le péché, mon Dieu. Mais tu es venu, Seigneur. Tu as versé ton sang à la croix pour nous, mon Dieu. Comment ne pas t'aimer, Père? Ah. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Sois glorifié, ô Père. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur, ce soir. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous invoquons ton nom. Qui sommes-nous?
Pour que tu nous aies choisis, Seigneur. Pour que tu nous choisisses, mon Dieu. Qui sommes-nous, Seigneur? Dans le péché, dans la drogue, dans la cigarette, dans les boîtes de nuit, dans la musique profane. Seigneur, nous étions dans ces choses. Oh Père, dans la prostitution. Auprès de qui irions-nous, Seigneur, mon Dieu? Pardonne nos péchés. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Sauve nos cœurs. Sauve-nous, Père. Oh Dieu. Oh Dieu. On aurait pu mourir dans les accidents, dans des maladies incurables. Mais tu es venu. Tu as dit non à Satan. Tu as dit non, celui-là m'appartient, celle-là m'appartient. Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple, Seigneur mon Dieu. Nous voulons ce soir te dire merci. Te rendre des actions de grâce pour ta protection sur nous. Toutes les fois où l'ennemi voulait nous détruire. Toutes les fois où les hommes disaient c'est fini. Tu es venu, tu as dit non, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est le début d'une longue histoire, d'une grande histoire. Seigneur, reçois la gloire. Nous enlevons nos couronnes, nous enlevons nos couronnes, nous quittons nos trônes. Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi pour reconnaître ta grandeur. Nous voulons, Seigneur, ce soir dire, toi seul mérite la gloire, toi seul mérite la louange, toi seul, Seigneur, toi seul, toi seul, toi seul. Nous sommes à rien. Nous sommes à rien, Seigneur. Nous ne sommes à rien que des vapeurs, des souffles. Quelle grâce de t'avoir connu. Quelle grâce. Quelle grâce. Tu es notre Père. Il y en a qui n'ont pas reçu l'amour de leur Père. Mais toi, tu es notre Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Tu ouvres grandement tes bras et tu nous appelles. Tu nous accueilles. Quelle grâce.
Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus plus haut. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus plus haut. Nous élevons Jésus. Nous élevons ton Jésus plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Oh, comme une bannière dans les cieux. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ta présence. Tu nous honores, Seigneur. Par ta présence, nous sommes encouragés, honorés. Merci encore, Seigneur. Oh Père. Dieu est grand. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. C'est-à-dire, on fait des programmes, même si on se dit c'est une
école de formation, mais c'est lui qui doit avoir toujours le dernier mot. Vous voyez? On peut se dire, bon, on va enseigner sur telle chose, et on se retrouve là, et le Seigneur dit, bah, écoutez, en fonction des besoins qu'il y a, je veux dire telle chose à mon peuple. Et on se laisse guider. Ouais. Tu veux témoigner? D'accord. On va lui passer le micro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je voulais témoigner la gloire de Dieu. Hier, avant de dormir, je me suis souvenu de ce que vous avez dit. Quand on se sent seul, est-ce qu'on n'est pas combattu? Est-ce que la chair nous laisse tomber? Est-ce qu'on doit prier comme nous avons l'habitude de faire ici? Est-ce qu'on doit adorer comme nous avons l'habitude de faire ici? Qu'est-ce que nous devons faire quand on est face à face avec notre Père? Que devons-nous faire? Et après, je me suis dit, je vais me forcer à prier. Je vais continuer, je vais commencer à prier. Après, quand je me suis dormi, j'ai vu cette soirée, en fait. Et je voulais témoigner la gloire de Dieu parce que je me suis levé ce matin et dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as montré? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait eu tellement de miracles. Et je vois frère Choura Dieu l'a vraiment, c'est waouh. Je sais pas comment expliquer, c'est waouh. Et j'ai vu deux dames, en fait, deux personnes qui sont venues. Après, ils sont venus rentrer. Quand ils sont rentrés, il y a l'autre là a amené sa sœur, en fait. Après, vous avez posé la question, c'est qui à côté? Elle a dit, c'est ma sœur. Et puis, sa sœur aussi a eu la guérison. Et il y a une autre encore, tellement que les miracles sont forts, elle a eu peur et elle voulait sortir. Après, vous lui avez demandé, où allez-vous? Parce qu'il y a les miracles. Elle a dit, non, c'est bon, je reviens. Et après, elle aussi, elle a eu sa délivrance. Vraiment, c'est magnifique. Amen. Je crois que le Seigneur va aller de plus en plus crescendo avec son peuple là. Et c'est ce qu'il me disait ce matin, justement. Cette présence qui de plus en plus devient palpable, intense. Ça va être quelque chose. Hein. Je ne sais pas si ce qui nous attend là, mais c'est beau. C'est beau. Le retour du Mashiach. Waouh. Yahweh paraîtra. On en parlera une autre fois. Hein. Voilà. Et il combattra. Et ça, il ne revient plus en tant qu'agneau. Il revient en tant que lion. Il est rentré à Jérusalem sur un âne pour être arrêté, crucifié. Et il va rentrer de nouveau à Jérusalem sur un cheval. Là, c'est la bataille. Alléluia. Là, c'est le roi des rois. Il vient asseoir son règne, son autorité sur la terre entière. Vous voyez, avec tout ça, toute cette présence, on ne peut que le servir. C'est pour cela que nous vous disons depuis des années, ne venez pas nous voir pour vos problèmes. Oui, on est frères et sœurs, pas de problème, on peut en parler, on peut prier les uns pour les autres, mais allez vers le Seigneur. Vous allez voir, plus vous allez voir le Seigneur, plus il va se manifester. C'est tellement simple. Tellement simple. Vous savez, quand on comprend cela, on va percer, Vous voyez comment le Seigneur a parlé tout à l'heure, il a agréé. Le Seigneur voit l'humilité des cœurs, tout ça, il est dans la joie. Et c'est ça. Quand le Seigneur voit que ses enfants vont le voir lui et non les hommes, ben, il se manifeste. C'est ça, c'est ça la maturité chrétienne. C'est être capable de se dire, Seigneur, mon problème, je veux d'abord te l'exposer à toi. Et si ensuite Dieu te dit, va voir telle personne, il parlera à la personne en question. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Oui. Apprenons à creuser, à développer cette intimité, cette relation avec. Et il revient. Tu vois, comme des jeunes comme toi, tu t'es converti, tu t'accroches au Seigneur, c'est ça. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Cette présence-là, elle devient rare. Prier comme ça et voir le Seigneur descendre, voilà, des gens qui sont touchés, les cœurs s'ouvrent, que l'on soit un homme ou une femme, on peut pleurer dans sa présence. Ça, c'est... On ne doit pas être religieux. Moi, j'aime me laisser guider à chaque fois. J'aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui évolue. Vous savez, le Seigneur, c'est comme ça, hein, qui marche avec nous.
On fait des programmes, et puis lui, il arrive, il change tout. Toutes les réunions sont différentes. Voilà. Ça marche par l'esprit. Donc nous avons une sœur qui nous vient de Macédoine, et elle suit les enseignements depuis 2014 en Macédoine. Vous savez, c'est à côté de l'Albanie, de la Grèce, tout ça, du Kosovo. Et elle repart mardi. Donc là, elle part à Toulouse aussi pour le programme là-bas. Et c'est quelqu'un que l'on doit vraiment encourager. Et on veut en même temps aider les orphelins, les veuves là-bas. Donc on va s'organiser là pour quand elle va rentrer mardi, qu'elle parte avec un peu de sous pour aller nourrir les pauvres là-bas. Vous savez, vous connaissez un des secrets pour toucher aussi le cœur du Seigneur. C'est vrai que on ne le touche pas par nos œuvres, mais en fait, c'est la grâce de Dieu qui nous touche. Et ensuite, nous nous humilions devant le Seigneur, nous obéissons au Seigneur par sa grâce, et le Seigneur, son cœur est touché. Donc, c'est comme ça. Si vous voulez aussi toucher le cœur du Seigneur, eh ben, aidez beaucoup les œuvres sociales, les uns les autres. L'amour, ça se pratique. Voyez, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Quand on a des gens qui viennent de loin comme ça, on essaie de s'organiser. J'ai inculqué cela aussi à mes enfants. Et aider les pauvres, aider les gens. Celui qui aide les autres, Dieu va le protéger. Vous voyez, c'est important. C'est important. Et David aidait beaucoup les gens, avec les peu des moyens qu'il avait. Les Pierre, les Paul, les Jacques, les Jean, tout ça. Voilà. Une petite chemise, des chaussures, des choses comme ça, on s'organise. Tac. Imaginez une veuve qui reçoit un vêtement comme ça. Un orphelin qui n'a pas à manger, qui reçoit quelque chose. Waouh, Seigneur. Vous voyez? Et ces enfants-là, moi, j'ai vu il y a un jeune garçon c'est un de nos orphelins à Kinshasa. Vous savez qu'il y a pas mal d'orphelins un peu ici et là. Au Mexique aussi, la Colombie, et la Centrafrique aussi, à ceux qui partent, on va en parler là, quand tu vas partir là pour, c'est ce qu'on allait mettre en place là-bas, quand malheureusement, bon, comme vous savez, ça n'a pas permis que j'y aille. Et cet enfant, on l'a eu, il devait avoir 10 ans, orphelin. Donc, on l'a suivi. Aujourd'hui, il a eu son bac. Il doit avoir 20 ans. On l'a envoyé grâce au don que vous faites, parce qu'il est parrainé, comme beaucoup d'autres orphelins, que ce soit en Haïti, ici et là, au Bénin, au Togo. Et ben, grâce au parrainage, ben, cet enfant, ce jeune homme aujourd'hui, 22 ans, il a 22 ans, il se retrouve à Tunis, à l'université là-bas, et il étudie l'informatique et les maths. Donc, il a à cœur de créer une entreprise après ses études pour aider aussi d'autres orphelins. Et il prêche l'évangile, c'est Israël, il s'appelle. Quand j'ai vu son témoignage, là, tout ça, j'ai dit, waouh, il a grandi et il est à la fac aujourd'hui. Mais ça m'a tellement touché parce que ça fait des années qu'on suit ces enfants. Et c'est beau. On est parti à Brazzaville, pareil, on a été voir des orphelins. En Côte d'Ivoire, des frères et sœurs, au Gabon, ils sont partis voir des orphelins aussi parce qu'on était beaucoup pris. C'est ça l'évangile. Parce qu'on va amasser après. Oui. Donc, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est ça. C'est pour cela que nous, dans le cadre de l'œuvre, quand il y a des gens qui viennent de loin, quand le Seigneur nous atteste que ce sont ses enfants, on se mobilise comme ça. Voilà. Et on participe, sans chercher à savoir, rendre-nous des comptes. Non, on participe. Comme cette sœur qui est venue me voir, qui me dit, je pars en Colombie pour voir un peu là-bas qu'est-ce qui peut être fait. On a parlé avec des frères et sœurs, on a participé. Elle est allée là-bas, elle a acheté à manger, elle a nourri des enfants de la rue, elle a distribué des vêtements, elle a ramené des images. Ça nous a touchés. Un enfant comme ça, il y a de 2, 3, 4 ans dans la rue qui n'a pas à manger, qui reçoit un petit quelque chose là, cet enfant-là, qui va se réjouir là, son bonheur là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va penser à nous. C'est ça qui est beau. Et quand l'ennemi attaque des gens qui soutiennent comme ça, ben, le Seigneur il dit, ben, écoute, celui-là, il travaille pour moi. Comme cet arbre qui occupait la terre inutilement. Il faut le couper.
Voilà. Vous connaissez l'histoire de Nabal, non? Il avait un cœur méchant. Il voulait pas aider les autres. Il est mort. Hein. Vous savez comment il est mort? Crise cardiaque, voilà. Parce que à l'époque, il n'y a pas de terme, hein, ce terme-là. En fait, son cœur est devenu dur comme une pierre. Et puis, tac, crise cardiaque. Il est mort, il est parti. Et sa femme, Abigail, était une femme très sage. Elle a pris un peu de nourriture. Elle est allée nourrir David qui était fatigué avec ses... Moi, je vois quand il y a des programmes, comme là, quand on faisait des travaux, je vois des femmes, une femme de Dieu qui va faire souvent à manger pour nourrir les pauvres, les travailleurs. Je disais, waouh, mais vraiment, vous vous rendez compte? Ça nous touche. Vous savez, c'est simple, hein. Mais c'est comme Tabitha. Elle est morte. Quand elle est morte, les saints ont dit, tout le monde peut mourir. Mais celle-là, non. Ils ont pris son corps là, ils l'ont lavé. Ils l'ont déposé dans la chambre haute. C'est écrit, non? Ah, on a fini, vous inquiétez pas. Ils ont dit, celle-là, il faut qu'elle revienne. Ils sont allés chercher Pierre. Ils ont dit, Pierre, il faut que tu viennes. Pierre arrive là-bas, ils disent à Pierre, regarde tous les vêtements qu'elle faisait. Regarde. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Une personne comme ça, on a encore besoin d'elle. Pierre a dit, bon, tout le monde dehors. Et Pierre a négocié avec le Seigneur. Seigneur, les œuvres sont là. Ce sont les œuvres de Tabitha, mais grâce à ton esprit. En gros. Hein. Et Dieu est juste. Tu dis, ok. Elle n'a pas occupé la terre inutilement. Il faut qu'elle revienne pour finir la mission. Mais il y en a là, et Dieu dit, bon, il faut qu'il rentre seulement parce que... Seigneur, sauve-nous. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, soyons tous des Tabitha. Et c'est comme ça que le Seigneur peut aussi se souvenir de chacun de nous. Que Dieu soit béni en tout cas. Et je crois que vous avez été encouragés cette semaine. Donc, merci en tout cas à l'équipe. Merci aux frères et sœurs qui nous soutiennent. À l'équipe de TV de Vie aussi pour votre mobilisation. Vous travaillez dur dans le froid dehors. Parce que nous sommes en plein de travaux, comme vous le savez, au niveau du 24. Et au niveau du 26, David, on est à 140 000, c'est ça? 140 000 par rapport à l'achat. Donc merci en tout cas aux frères et sœurs qui soutiennent l'œuvre du Seigneur. Et nous voulons acquérir ces locaux parce que si on les perd, ce serait dommage. Parce qu'on est enseigné, formé ici. Que Dieu soit béni en tout cas pour votre mobilisation. Et donc, est-ce que tu peux nous dire quand même un petit mot? C'est possible, hein? Gloire à Dieu. Ouais. On peut. La Macédoine. Vous savez où c'est la Macédoine? Est-ce que vous savez que c'est de la Bible et tout ça là? Ah ouais, Paul est passé par là. Hein? Ah ah. Laisse-toi guider. Je suis vraiment contente d'être là. Je suis vraiment touchée. Merci pour la grâce de Jésus que je suis là et d'être dans une grande famille, comme ça, la famille de Jésus. Amen. Donc c'est depuis 2014 que tu as découvert TV de Vie. Oui, c'est ça. D'accord. Et depuis, je suis régulièrement. Dieu m'a parlé à travers le message qu'on voit sur YouTube. Oui. Et tu as dit que c'est le message aussi sur la Trinité qui t'a un peu bousculé. Oui, oui. J'ai prié par rapport à ça pour ne pas blasphémer. D'accord. Ok, Jésus m'a confirmé. Amen. Et aussi, il y a des prédicateurs qui prêchent là-dessus. Qui prêchent, oui. Des prédicateurs, tu m'as dit dans quel pays? En Croatie. En Croatie. Oui. Donc il y a un apôtre là-bas croate qui Oui. dénonce la Trinité. Oui, c'est ça. Gloire à Dieu. Quel combat. Alléluia. Ouais. Que Dieu soit béni. Waouh. Comme ça, merci Jésus qu'il nous attache Amen. ensemble à tous les Amen. qu'on est dans la vérité. En fait, une fois après la parole, je suivis le direct et le lendemain, je me lève avec le verset en français. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Wow. Et ça me tient beaucoup depuis. Amen. Ça fait plus d'un an. Gloire à C'est Dieu. vraiment. Merci Jésus. Est-ce que tu peux dire un petit mot en macédonien aux qui sont peut-être connectés ce soir? Бидете благословени во името на Господ Исус Христос. Тоа е патот, вистината и животот. Има само еден пат. Изберете го. Амин. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.
Voilà. Eh bien, ce soir, on soutient l'œuvre de la Macédoine là-bas. Donc voilà. Gloire à Dieu. Donc, une partie des offrandes pour les orphelins et une partie pour te soutenir. Voilà. Gloire à Dieu.